La mise en forme des présentations est une tâche qui peut être longue et fastidieuse. Voyons comment mettre à profit les modèles de Microsoft et nous verrons aussi comment y apporter quelques modifications pour le personnaliser. Si vous êtes déjà dans une présentation vierge, comme présentement, vous pouvez passer par Fichier et dans l'accueil, vous avez effectivement certains modèles qu'on peut cliquer, par exemple, Autres thèmes ou vous voyez que par défaut, la catégorie Nouveau nous permet de voir tous les thèmes offerts par Microsoft. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés et, par exemple, utiliser la catégorie Professionnelle, qui est une catégorie suggérée, et vous aurez alors différents types de concepts qui ont été créés et qui vous sont fournis. Voyons quelques exemples. Si je choisis ce modèle, en cliquant gauche dessus, on a la possibilité de voir une brève description et on peut créer directement la présentation. Vous pouvez également profiter des flèches pour naviguer dans les différents modèles et faire un choix à partir de là. Par exemple, je vais utiliser celui-ci, Créer, et lors de la création, vous allez avoir vraiment différentes possibilités au niveau de ce qui se passe une fois le document ouvert. Premièrement, vous allez avoir un nom générique, comme présentement, Présentation 2. Vous pourriez également retrouver un nombre variable de diapositives d'exemple dans le volet des diapositives à gauche. Et vous aurez également des différences au niveau des dispositions. Dans l'onglet Accueil, la fonction Disposition vous donne accès à toutes les dispositions déjà programmées dans le modèle que vous avez choisi. Retournons à Fichier, faisons à nouveau Nouveau et allons choisir un modèle tout simple qui se trouve ici dans la galerie et qui se nomme Galerie d'ailleurs. Vous avez dans celui-ci des déclinaisons de couleurs différentes. Si vous faites un changement, vous êtes à mesure avec les flèches Autres images de voir ce qui vous convient le mieux en termes de palette de couleurs, par exemple. Si je choisis celui-ci, Créer, à nouveau, nom moins générique puisqu'il prend le nom du modèle Microsoft, une seule diapositive qui est une diapositive de titre. Et si on vient dans Dispositions, on voit que nous avons uniquement 9 dispositions. Mais peu importe le modèle que vous choisissez, vous avez à la base la possibilité de faire des modifications très simples pour s'assurer de personnaliser le tout. Pour ce faire, on vient dans l'onglet Conception. On voit ici à nouveau une galerie de thèmes. Si j'ouvre la galerie, je retrouve bien entendu la même série de modèles qu'on avait au niveau de l'accueil. Si je referme, je vois maintenant les variantes. Il suffit tout simplement de cliquer sur les variantes pour apporter des modifications. Mais vous pouvez également, avec cette flèche qui vous ouvre une liste, faire une modification au niveau de la palette de couleurs. Vous pourriez maintenir l'utilisation de l'arrière-plan des éléments graphiques, mais simplement modifier la palette de couleurs et on voit les effets ici en temps réel. Au niveau de la police de caractère, vous pourriez également modifier la paire de police et à nouveau, vous voyez un aperçu en temps réel. Je vous invite donc à faire cette personnalisation, surtout si vous utilisez un thème qui est plus commun et réutilisé par les usagers un peu plus facilement. Je vais vous montrer maintenant avec le modèle qui comportait beaucoup plus de dispositions. On voit par exemple cette disposition-ci pour un ordre du jour. À nouveau, conception, cette fois-ci aucune variante, mais vous êtes tout à fait en mesure de modifier la palette de couleurs au besoin. Et on voit l'aperçu sur la diapositive en cours. Vous pourriez à nouveau modifier également la paire de polices de caractère. Donc, paire de polices, vous avez une police pour les titres et une police pour le contenu. Prenez donc le temps de faire ces modifications afin de vous démarquer, même si vous utilisez un modèle de Microsoft.